Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons traiter ensemble le problème de rotation dans PaysGame. Ce n'est pas toujours facile de réussir à faire de belles rotations. Eh bien écoutez, on va voir deux méthodes ensemble qui vont vous permettre de les réussir parfaitement. Alors le but ici de cette vidéo va être de réussir parfaitement la rotation que je vais vous mettre juste ici. Vous voyez que le canon doit tourner, mais aussi la munition qui est à l'intérieur du canon. Donc on va devoir repositionner la balle suivant la rotation du canon. Si on fait une simple rotation et qu'on la fait sur son centre, parce que généralement la rotation se fait sur le centre, voici ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas terrible, c'est pas du tout l'effet escompté. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que l'axe de rotation de l'image soit sur l'essieu du canon. Donc ce que j'ai fait, c'est la technique que j'ai utilisée, ça va être tout simplement de recréer une surface dans laquelle on va venir blitter l'image de notre canon et on va s'arranger pour que cette surface, son centre, eh bien, ce soit le centre de rotation que l'on souhaite sur l'image. Alors regardez ici comment j'ai fait. Vous voyez qu'ici le canon bien, se retrouve donc à l'intérieur d'une nouvelle surface et que le centre de cette nouvelle surface est bien l'essieu du canon. Donc c'est ça qu'on va voir tout de suite, comment on peut réaliser ça dans notre programme. Nous voici dans notre programme, donc c'est ici que ça se passe. Alors j'ai créé une classe canon. Cette classe, elle possède un certain nombre de paramètres et on va voir un petit peu les paramètres importants pour réussir notre rotation. Alors évidemment, il y a un paramètre pour l'angle qui est au départ défini à 0. Et j'ai défini donc cette fameuse surface, cette grande surface qui va recevoir l'image ici directement, donc en 280 par 288. Ensuite, j'ai chargé l'image canon tout simplement. Et vous voyez que juste en dessous, j'ai créé cette surface rotate surf. Donc ici, en blitant l'image de mon canon à une certaine position. Alors on a vu ensemble avec la petite image tout à l'heure qu'il fallait qu'en X, cette image soit décalée de 39. Donc c'est pour ça ici qu'elle est blittée en 39. Puis ensuite, j'ai dû tout simplement prévoir une transparence, parce que si je ne mettais pas la transparence, eh bien, on avait toute la surface qui apparaissait à l'écran. Donc j'ai créé une couleur de transparence ici qui est le noir. Ensuite, j'ai récupéré une origine pour nos rotations que j'ai appelée self.origin-rot qui me permettra d'avoir la forme originale en fait de cette surface. Bon, ensuite on reprend le rect de notre surface tout simplement comme on a l'habitude de le faire. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de notre méthode de classe pour la rotation. Alors vous regardez pas stupide rotation parce que ça c'est la rotation que j'ai effectué pour vous montrer que si on tournait sur le centre, eh ben, c'était pas bon. Nous, la méthode qui nous intéresse ici, c'est rotation. Dans rotation, donc on applique ici notre rotation avec un paygame.transform.rotate de la surface d'origine avec l'angle qui est demandé. Ensuite, on va reprendre le rect de cette surface et on va bien repositionner le centre de ce rect sur le centre d'origine en fait de notre image. C'est ainsi qu'on obtient donc cette belle rotation uniquement sur le moyeu, vous voyez, du canon. Alors on pourrait regarder ce que ça donne sans la color key. Ici, si jamais j'avais pas prévu, vous voyez, ça va être plutôt pédagogique, je pense. Ici, si je le fais pas, bien vous allez voir que là, on voit bien qu'il y a bien une nouvelle surface. Et vous voyez que cette surface, elle change en fonction de la rotation de l'image entière. Mais par contre, le centre est toujours bien l'essieu du canon. Donc ça, c'est très pratique. Maintenant, on a un canon qui est prêt à être positionné. On va pouvoir s'intéresser à la balle dans la deuxième méthode.
Une fois ce premier problème résolu, nous allons nous attaquer maintenant à la deuxième méthode. Alors dans cette deuxième méthode, on va utiliser un petit peu de vecteurs et on va faire un petit peu de trigonométrie. Comme quoi, vous voyez que les bases des mathématiques que vous apprenez en classe sont plutôt utiles. Alors au départ, ma balle est positionnée dans le canon à un certain endroit dans l'espace. Alors, on va définir plusieurs paramètres. Alors comme je vous l'ai mis sur le petit schéma que vous voyez juste à côté, eh bien, un premier paramètre, c'est l'origine de notre paire. Donc ici, le point 0, 0. Ensuite, j'ai défini un point où je voulais ma rotation, le point de rotation. Donc ici, il s'agit encore du moyeu en fait, de notre canon. Donc je connais le point précisément et donc je peux fabriquer facilement le vecteur rod point que vous voyez ici sur le schéma en faisant les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Un deuxième vecteur qui va de ce point de rotation au centre de l'objet que j'ai appelé ici distance to center qui nous permet de positionner notre projectile. Et enfin, j'ai réalisé un troisième vecteur avec un petit angle en vert que vous voyez en bas. Bien, c'est l'angle de référence qu'on va ajouter à l'angle supplémentaire si jamais cela est nécessaire. Et ce petit vecteur-là va nous permettre de calculer l'angle à chaque fois. Parce que c'est un vecteur normalisé, mais on va revenir tout de suite dessus avec les formules de trigonométrie. Alors, je ne vais pas vous assassiner avec des tas de formules, mais il faut quand même qu'on regarde un petit peu quelques bases de la trigonométrie. On va faire un petit rappel sur les vecteurs, très facile, très bref. Ici, je vous l'ai fait pour deux vecteurs U et V pour que ce soit un peu vrai pour le cas général. Et j'ai pas récupéré les noms que vous avez vus sur les affiches précédentes. Alors, on a dit, pour obtenir les coordonnées d'un vecteur, rien de plus simple. On va faire tout simplement les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Donc ça, c'est très simple. Pour avoir la norme d'un vecteur, c'est-à-dire sa longueur. Là, c'est très simple aussi. On va tout simplement faire la racine carrée de l'addition de ces coordonnées au carré. Donc, très simple. Maintenant, pour obtenir l'angle entre deux vecteurs. Alors, on va se servir de deux choses. On va se servir du produit scalaire dans un premier temps. Donc, vous voyez ici que le produit scalaire entre deux vecteurs, bien, ça peut se calculer avec les coordonnées des deux vecteurs. Si on prend les coordonnées en abscisse des deux vecteurs, qu'on les multiplie, qu'on les soustrait aux coordonnées en ordonnées eux-mêmes multipliées des deux vecteurs, puis on obtiendra ici les résultats du produit scalaire, mais c'est aussi égal à la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Et c'est là où ça m'intéresse. Pourquoi ? Parce qu'on peut travailler avec des vecteurs qui ont été normalisés. Alors, qu'est-ce que c'est que des vecteurs normalisés ? Eh bien, c'est des vecteurs qui ont pour norme 1. Comment ça se calcule ? Très simplement, on va diviser les coordonnées du vecteur par sa norme. Et là, on obtient un nouveau vecteur qui est normalisé. Alors, si on travaille avec des vecteurs normalisés, c'est-à-dire qui ont des normes de 1, eh bien, dans ce cas, le produit scalaire sera directement égal au cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. C'est ainsi que pour avoir l'angle entre les deux vecteurs, on va faire le produit scalaire et à ce résultat, on va appliquer l'arc cosinus pour connaître l'angle en radian qu'il y a entre les deux vecteurs. Vous voyez que c'est plutôt assez simple et on va voir comment on fait ça à l'intérieur de notre programme. Si rendu du côté de notre programme, alors ici j'aurais besoin d'un module qui s'appelle le NumPy que j'ai importé comme NP. Alors si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer. C'est un module très pratique qui gère très très bien les vecteurs et les matrices et les opérations sur les vecteurs et les matrices. Vous allez voir que je l'utilise ici pour avoir mes normes, pour avoir mon produit scalaire, pour avoir pi, ainsi que la fonction arccosinus. Alors j'ai créé une classe particule qui possède un certain nombre de paramètres. Donc évidemment toujours notre fameux angle. Cette particule possède donc une image. J'ai fait une petite couleur de transparence parce que mon image avait un fond blanc, mais ça c'est pas obligatoire. J'ai aussi légèrement transformé avec un petit rotozoom mon image pour qu'elle convienne parfaitement à mon utilisation et elle a été placée. Donc ici évidemment le rect a été récupéré avec un getRect comme vous avez l'habitude et on a bien conservé donc notre image d'origine.
Alors une fois que tout ceci est fait, donc on a bien positionné notre objet, donc à partir de là, on va pouvoir définir quelques paramètres importants qu'on va devoir conserver. Alors notre point de rotation. Ici j'en ai fait un vecteur avec la commande np.array. Donc ici cette commande me permet de définir un vecteur et c'est tout simplement le vecteur rotPoint, le vecteur du point de rotation tout simplement. Ensuite j'ai défini mon fameux deuxième vecteur qui est le vecteur distance to center, donc c'est-à-dire au centre, la distance qui va du point de rotation au centre de l'objet. Et pour obtenir les coordonnées de ce vecteur, eh bien j'ai fait les coordonnées du centre de l'objet moins les coordonnées du point de rotation. Enfin, on récupère la distance entre notre point de rotation et le centre de notre objet, qui est tout simplement la norme du vecteur qu'on vient de calculer. Alors ici, pour avoir la norme, j'ai utilisé une autre partie de NumPy en faisant np.linalg.norme et le vecteur. Et là, directement, ça me donne la norme du vecteur. Voilà, maintenant que ceci est fait, on déclare une petite méthode de classe qui s'appelle rotateCanon. Alors pourquoi rotateCanon ? Bien parce que c'est bien la rotation qui va accompagner la rotation de notre canon. Donc ici, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, cette méthode. On verra par la suite, s'il y a une suite à cet épisode, qu'on pourrait avoir des rotations pour d'autres raisons et qui seront forcément différentes. Donc ici, pour cette rotation qui accompagne le canon, je commence par définir l'angle en radians en multipliant mon angle par pi sur 180. Alors pi, je l'ai obtenu à l'aide de NumPy, et pi sur 180, c'est tout simplement le coefficient de proportionnalité que vous avez entre les angles en radians et les angles en degrés, je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, j'ai créé un vecteur normalisé qui est le vecteur distance to center qui a été normalisé, c'est-à-dire on l'a divisé par sa norme, comme je vous l'ai dit précédemment, et on obtient donc notre vecteur normalisé. Du coup, on peut tout de suite avoir l'angle de départ qu'on va ajouter à notre angle en radian. Et notre angle de départ, eh bien c'est tout simplement l'arc cosinus du produit scalaire. Donc ici, c'est obtenu avec dot, vous voyez ici, entre mon vecteur normalisé et un vecteur de coordonnées 1, 0, qui est donc un vecteur horizontal. Donc ici maintenant on a rajouté à chaque fois l'angle de départ, il ne reste plus qu'à modifier notre image si cet angle a été par exemple augmenté ou diminué avec un rotozoom. Alors dans le rotozoom on y placera l'image d'origine, l'angle qu'on a demandé et une valeur de 1 pour ne pas zoomer tout simplement. On récupère à nouveau le rect de notre image, puis on va calculer notre nouveau vecteur position. Alors notre nouveau vecteur position, eh bien, il sera égal à notre vecteur, cette fois qui est normalisé entre le centre de l'objet et le point de rotation, qu'on va multiplier par la distance. Alors ce vecteur normalisé, en fait, je l'ai tout simplement obtenu avec les coordonnées en cosinus et en sinus de mon angle en radian. Un moins est apparu ici dans la formule parce que dans Pygame, vous savez que nous sommes orientés pour l'axe des ordonnées à l'envers par rapport à la normale. Donc, vous voyez ici que j'ai calculé mon nouveau vecteur position. Et maintenant, on va calculer le centre donc de l'objet, le nouveau centre de notre objet, en additionnant tout simplement le vecteur qui mène à mon point de rotation, plus ce vecteur de position, de nouvelle position. Ensuite, on va demander à notre rect de prendre son centre sur cette valeur que l'on vient de calculer, qui est target center. Donc deux méthodes, mesdames et messieurs, pour vous aider à faire de belles rotations en Pygame. J'espère que cela va vous inspirer pour vos projets. Alors vous allez pouvoir faire des personnages qui s'accrochent à des lianes
ou n'importe quel type de rotation. Racontez-moi un petit peu votre expérience par rapport à ça dans les commentaires, si ma vidéo vous a été utile. Dans un prochain épisode, peut-être, on va voir ensemble comment faire une physique pour notre objet, pour notre projectile, voir comment réaliser donc toute la physique à l'aide de vecteurs. Ça va pouvoir être assez intéressant, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite de belles programmations et je vous dis à ciao!